Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. Bonsoir, chers membres du Conseil, membres de l'administration. Il nous manque un élu ce soir, Élie, mais nous formons quorum tout de même. Alors, je déclare la séance ouverte à 19 h. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, comme les membres du Conseil ont déjà lu l'ordre du jour, par conséquent, je propose que lors de cette présente séance, l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la dernière séance ordinaire, le 14 avril. Alors, les membres du Conseil ont déjà pris connaissance de ce procès-verbal et je propose donc qu'il soit adopté aujourd'hui. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais, en début de séance, faire un rappel concernant les règles de régie interne quant aux séances du Conseil municipal. Je préside la séance et c'est à moi de m'assurer de la direction des travaux, du respect de l'ordre et du décorum. Les personnes présentes doivent adopter un comportement respectueux et ne pas perturber le déroulement de la séance. Les propos grossiers, gestes déplacés et altercations sont évidemment interdits. Le public ne peut s'adresser aux membres du Conseil que durant la période de questions, qui est d'une durée maximale d'1 heure. Toute personne souhaitant poser une question en personne doit s'identifier clairement au microphone et dispose d'un maximum de 5 minutes pour formuler une question et une sous-question dans un langage poli et respectueux. Les questions demeurées sans réponse seront reportées à une séance ordinaire subséquente et ces règles s'appliquent autant aux personnes présentes dans la salle qu'à celles qui participent ou interviennent via les réseaux sociaux. Je vous remercie. À ce moment-ci, on va passer à la période de questions sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. J'aimerais savoir si dans la salle, d'abord, il y a des questions sur un sujet qui est à l'ordre du jour. Non. Est-ce qu'on en a à distance? Pas sur. Oui, il y avait une question sur l'ordre du jour. Juste un instant. S'il vous plaît. Donc, il y avait une question de Mme Marilyn Hébert au point 5.1. Est-ce que l'appui à l'abrogation de l'article 245.1 du projet de la loi 222 signifie que la Ville de Rigaud a déjà élaboré dans son plan d'amélioration des communications mentionné par le maire aux séances précédentes, une méthode alternative plus robuste pour informer les citoyens de manière proactive. Le maire nous invite à la patience concernant la transformation des communications, mais pour passer des changements perceptibles à une vision cohérente, quand la Ville compte-t-elle présenter un plan directeur des communications qui permettrait aux citoyens de comprendre la direction globale visée au-delà des mesures ponctuelles actuelles? Donc, je vais tenter un premier élément de réponse. Concernant l'abrogation de l'article 245, non, ce n'est pas une mesure qui est directement liée à nos politiques de communication que la Ville veut mettre en place. Il s'agit de recommandations des différentes associations municipales comme la FQM, l'UMQ, l'ADMQ et l'ADGMQ, afin de contribuer à clarifier les communications citoyennes et ne pas dédoubler les messages dans certains contextes de la loi sur l'urbanisme. Mais dans la sous-question, en ce qui a trait aux mesures qui seront mises en place par la municipalité, donc l'administration travaille une politique de communication qui sera déposée dans les prochaines semaines au conseil municipal pour adoption en conseil. Vous verrez ce soir à l'ordre du jour une structure organisationnelle qui est révisée. Donc, il y a une maximisation des ressources ici pour améliorer les communications. On a également publié une étiquette sur notre page Facebook pour assurer des communications saines et un décorum dans nos réseaux sociaux. Vous verrez également ce soir un point à l'ordre du jour concernant une planification stratégique, donc qui viendra appuyer l'administration dans ses différentes communications avec un échéancier de 5 à 6 mois de réalisation. Très bien. Merci beaucoup et merci pour votre question. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non. Merci beaucoup. Madame Rochman, s'il vous plaît.
Oui, justement, le 5.1 appuie à une demande d'amendement au projet de loi 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que j'appellerai après LAU. Donc, dans la LAU, la proposition concernée porte plus particulièrement sur la protection des milieux hydriques et humides. Le gouvernement du Québec, pour mémoire, a confié au MRC la responsabilité de réaliser les plans de protection des milieux hydriques et humides, autrement dit PRMHH pour les intimes, et aux municipalités d'appliquer cette loi, la loi 22. Sauf que dans les réflexions pour la modification de cette loi, il y a l'un des articles de la loi 22, le fameux 245.1, qui génère un souci. Il exige en fait à la fois au MRC, aux villes et aux communautés métropolitaines, donc ça fait 3 paliers de gouvernement parfois, 2 systématiquement, d'envoyer un avis à chaque propriétaire concerné par un acte qui viserait la protection des milieux hydriques et humides. Donc ça fait effectivement que tous les propriétaires concernés recevraient minimum 2, voire 3 communications. Quelles en seraient les conséquences? Ça nuirait à la compréhension de la portée réelle des mesures adoptées. Ça représenterait des coûts importants pour chaque administration qui devrait envoyer ses bordereaux. Et il faut savoir que le ministère de l'Environnement a d'ailleurs refusé de s'imposer le même type de contraintes, c'est-à-dire l'envoi de ce type de documents concernant la nouvelle cartographie des zones inondables, en justifiant que ça occasionnait trop de coûts. De plus, à l'occasion d'un chantier qui s'est tenu le 27 novembre 2025, entre le ministère des Affaires municipales et, comme le mentionnait Madame Cazat, plusieurs organisations dont l'AFQM, l'UMQ, l'association des DG, des MRC et des municipalités, il avait été convenu d'abroger l'article portant sur cet aspect, donc le 245.1, ce qui est pourtant absent du projet de loi qui a été déposé le 25 mars 2026. Par conséquent, je propose, et il est résolu, que la ville de Rigaud demande aux membres de la commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale d'introduire un amendement au projet de loi 22, abrogeant le fameux article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de respecter le consensus établi entre le ministère et les partenaires municipaux. Que une copie de cette résolution soit transmise au secrétariat de la commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale pour dépôt officiel à tous les membres de la commission, et qu'une copie de cette résolution soit également transmise à la ministre des Affaires municipales, Madame Geneviève Guilbeault, à la députée Marie-Claude Nichols, représentante de la circonscription de Vaudreuil à l'Assemblée nationale, et à la Fédération québécoise des municipalités. Est-ce qu'on doit changer les noms ici? La ministre des Affaires municipales. Je vais retirer les noms. Oui. Mentionner qu'on va les envoyer. Ça sera fait oui. ultérieurement? D'accord. Merci beaucoup. Merci, Mme Rochman. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Berrichon, s'il vous plaît. Oui, c'est membre d'office au conseil d'administration du Festival des couleurs. En résumé, le Festival des couleurs, c'est un organisme qui est à but non lucratif qui fonctionne de la même manière de manière démocratique. Il y a un conseil d'administration qui est composé de 7 membres, incluant des représentants de la ville. Un élu peut siéger au conseil d'administration à titre de membre d'office pour représenter la ville, puis cela aussi, ça permet d'assurer une bonne communication entre l'organisme et la ville pour s'assurer que les actions soient alignées tout en respectant l'autonomie de l'organisme. Donc, je propose que le conseil municipal désigne Mme Catherine Larose à titre de membre d'office au conseil d'administration de la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud, que cette représentante participe aux réunions du conseil d'administration, contribue aux décisions stratégiques et agisse à titre de liaison entre la ville et l'organisme, que la représentante exerce son rôle dans le respect de l'autonomie de la corporation sans intervenir dans ses opérations quotidiennes et en agissant dans l'intérêt de celle-ci. Et finalement, que cette désignation soit valide pour une période de 1 an, renouvelable selon la volonté du conseil municipal. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, Monsieur Berrichon. OK, donnez-moi une petite seconde que je puisse avancer ça. C'est autorisation de signature sur une entente relative à la fourniture de personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM.
Comme c'était mentionné à plusieurs reprises durant les séances qu'on a eues précédemment, il y a la compagnie qui s'occupait des réseaux d'eau portables sur le chemin Bécanel et Domaine des Cèdres a fermé ses portes. Le service des travaux publics et ingénierie a besoin de personnel technique solide afin de faire une analyse des réseaux et, si l'analyse découvre des problèmes, d'identifier des solutions qui sont viables. Les travaux publics ont aussi acheminé à la FQM toute la documentation qu'ils avaient à leur disposition sur ces installations pour débuter l'analyse de ces réseaux le plus vite possible, puisqu'ils ont été touchés par les inondations qu'il y a eu récemment et sont donc très fragiles. En plus de cet accompagnement, les travaux publics souhaitent avoir le soutien de cette FQM lorsque la Ville rencontrera les citoyens qui sont affectés. Donc, je propose d'autoriser le maire, M. Charles Meunier, ou en son absence, la mairesse suppléante, ainsi que la directrice générale, Mme Audrey Casa, ou en son absence, la directrice des travaux publics et ingénierie, Mme Caroline Pelletier, à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud l'entente relative à la fourniture de personnel technique de la FQM, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution, d'autoriser la dépense relative aux services professionnels requis selon les taux horaires et modalités prévus à l'entente, et de transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution à la Fédération québécoise des municipalités. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Mme Kennel, s'il vous plaît. Alors, il s'agit d'un octroi de contrat gré à gré. Vous aurez sans doute remarqué que notre directrice du greffe et des affaires juridiques est en absence temporaire et pour plusieurs mois. Son poste a été affiché temporairement, un affichage temporaire. Il n'y a pas eu de candidature satisfaisante pour ce poste-là. Malheureusement, c'est un poste, vous le devinez, qui est important, notamment dans la perspective de la continuité de nos activités. Donc, une organisation a offert ses services pour un contrat d'une durée limitée pour faire en sorte que le travail du greffe puis des affaires juridiques puisse suivre son cours. Alors, il s'agit de la compagnie ABD Avocats qui va nous donner ce soutien temporaire. Donc, je propose qu'on octroie un mandat temporaire donc à ABD Avocats pour le soutien au service du greffe pour une période de 16 semaines à la hauteur de 20 heures par semaine. Ça entraîne des dépenses de l'ordre de 59 200 $, et ça exclut les frais de déplacement et les taxes applicables. Donc, je propose également d'autoriser la directrice générale à signer. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Mme Rochman, s'il vous plaît. Oui, octroi de contrat d'un mandat pour la planification stratégique 2027-2031 de la Ville de Rigaud. Considérant que la Ville souhaite effectivement mandater une firme afin de faire cette planification stratégique pour les années de 2027 à 2031, que cette démarche en fait vise à définir ses orientations pour les prochaines années afin d'assurer une vision concertée et de mieux répondre aux besoins de la population, que l'article 573 de la loi sur la cité et les villes et le règlement numéro qui doit s'afficher portant sur la gestion contractuelle le permet, que nous avons reçu de la part de la Direction générale 3 offres de fournisseurs conformes. Je propose, et il est résolu, d'autoriser l'octroi de contrat au montant de 34 750 $, et ce, avant taxe, selon l'offre reçue de l'entreprise qui s'appelle Agence Well. Que cette dépense soit financée par l'excédent non affecté au poste budgétaire 02 130 00 411 et d'autoriser la Direction générale à signer tous les documents nécessaires à cette fin. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Un dépôt de documents? Donc, je dépose le rapport d'activité prévu au chapitre 13 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, à l'article 513 pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2025, que la Ville a produit relativement à la tenue des élections municipales du 2 novembre 2025. Merci. Il y en a un autre? Oui.
Le dépôt du rapport des employés municipaux en lien avec le règlement numéro 415-2025 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs. Donc, je dépose le rapport du mois d'avril 2026. Merci beaucoup. Conformément à la loi sur les cités et villes, par la présidente, je donne avis de motion que sera adopté à une séquence subséquente le règlement numéro 417-01-2026 modifiant le règlement numéro 417-2025 relatif à l'exercice du droit de préemption sur un lot ou un immeuble sur le territoire de la ville de Rigaud. Le projet de règlement est également déposé à la présente séance. Notre dépôt. Oui, je dépose la liste, le rapport de la liste des bons d'achat et des transferts budgétaires au 30 avril 2026, représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000 $. Merci beaucoup. Madame Larose, s'il vous plaît. C'est l'approbation des chèques, des listes des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 1er au 30 avril 2026, ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 13 mai 2026. Alors ça, c'est la procédure comptable conformément au règlement sur les suivis budgétaires. Je propose donc que les listes des chèques et prélèvements bancaires effectués du 1er au 30 avril 2026 pour les dépenses particulières d'avril 2026, totalisant 1 777 034,35 $ soient adoptés. Et que le paiement des comptes à payer au 30 avril 2026 énumérés dans la liste en date du 13 mai 2026, totalisant 238 800,59 $ soit autorisé. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Juste un petit mot là, pour l'avis de motion. Il y a une petite coquille dans le texte du procès-verbal. Corrigé. Merci. Madame Cannell, s'il vous plaît. Oui, alors il s'agit d'autorisation de signature pour notre nouvelle coordonnatrice aux finances et trésorière adjointe. Il s'agit de Julie Séguin. Alors, la résolution, en fait, je propose de nommer Mme Julie Séguin comme signataire des chèques et des effets au nom de la Ville à la Caisse des Jardins. Elle aura également comme tâche et pouvoir d'autoriser l'émission des cartes de crédit des jardins et nous allons conserver notre directrice générale, Mme Audrey Cazat, à titre de signataire au cas où il y aurait des absences. Merci beaucoup. Pardon, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Cannell, s'il vous plaît. Bien, toujours dans le même ton, signature cette fois pour Revenu Québec et Clé-Sécure. Donc, ça fait partie des fonctions de Mme Julie Séguin. Donc, je propose que la nouvelle coordonnatrice aux finances et trésorière adjointe, Julie Séguin, elle soit autorisée au nom de la Ville à inscrire donc la Ville à Revenu Québec, à inscrire la Ville au service Clé-Sécure Entreprise, à travailler à mon dossier entreprise à Revenu Québec, à être responsable des services électroniques liés aux revenus à Revenu Québec et aussi à consulter le dossier de la Ville et de négocier éventuellement avec Revenu Québec toute entente pour qui s'y attache. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. L'adoption de l'organigramme phase 1. Considérant que la Ville de Rigaud fait face à un surcroît important de travail dans certains services municipaux et qu'il y a lieu de procéder à des ajustements organisationnels, considérant que cette situation découle notamment d'une augmentation des dossiers en cours, de projets additionnels et de besoins opérationnels accrus, considérant qu'afin d'assurer le maintien des services aux citoyens et le bon fonctionnement des opérations municipales, il est nécessaire de créer et de pourvoir certains postes, considérant que la mise à jour de l'organigramme municipal est requise afin de refléter ces ajustements organisationnels, considérant que cet organigramme énonçant la phase 1 vise à répondre à des besoins ponctuels et sera réévalué selon l'évolution de la charge de travail et des ressources disponibles. Par conséquent, je propose d'adopter l'organigramme phase 1. Là, on n'a pas d'image du tout là, de ça, OK. Tel que présenté, étant entendu qu'une résolution subséquente viendra entériner la création de postes nécessaires afin de répondre au surcroît de travail ainsi qu'aux ajustements organisationnels. Et juste avant de passer au vote,
Madame Cazas, si vous voulez expliquer au moins un peu aux citoyens. Oui, effectivement. Donc, le Conseil a pris connaissance des modifications proposées. L'organigramme qui sera adopté ce soir sera déposé sur le site Internet de la municipalité dès demain matin pour le consulter. C'est sûr qu'une présentation ce soir aurait été difficile puisque c'est quand même assez large. On n'aurait pas vu les détails sur l'écran. On n'aurait pas pris le temps de tout regarder ces détails. Donc, je vais quand même pouvoir vous indiquer là, les grands mouvements au sein de l'organigramme. Mais comme j'ai mentionné, le Conseil a déjà bien lu et consulté ces informations. Donc, cet organigramme qui est présenté, cette structure organisationnelle qui est présentée en 2 phases. Donc, ce mois-ci, la phase 1, qui touche principalement les départements ressources humaines, communication, urbanisme, travaux publics et loisirs, ont été réfléchis depuis plusieurs mois. Les autres départements feront l'objet d'une phase 2 dans les prochains mois, suite à d'autres analyses. Donc, afin d'arrimer les services des ressources humaines et des communications, on crée une direction distincte qui va permettre d'avoir des services transversaux au cœur de nos différentes directions. Donc, on définit un poste de directrice des ressources humaines et communications en bonifiant le poste actuel de conseillère principale aux ressources humaines. Il y aura l'abolition du poste de chef aux communications, la création d'un poste de conseillère en communication syndiquée. Ensuite, au département de l'urbanisme, il y a la création d'un poste de chef de division permis et inspection. Aux travaux publics, il y a l'abolition du poste de chef de division traitement des eaux, bâtiments, parcs et embellissements, avec la création d'un poste de chef opérateur traitement des eaux, un poste syndiqué. Donc, c'est la bonification d'un poste opérateur qui existe déjà. Et la modification du poste de chef de division voirie qui devient un chef de division travaux publics. Il y aura également le déplacement latéral des postes de concierge, journalier, préposé aux locaux, préposé à l'entretien et installation sportive et des parcs, ainsi que les postes d'horticulteurs qui seront déplacés au service des loisirs, de la culture et du tourisme. Et au sein du département de loisirs, il y a la création d'un poste de chef de division plateau sportif et espace public, ainsi que la création d'un poste de journalier syndiqué. Donc, comme je mentionnais, ces éléments sont effectifs à partir du 1er juillet 2026. On propose également des modifications qui seront effectives à partir du 1er janvier 2027, donc qui n'affectent pas le budget actuel. Donc, au département des ressources humaines et communications, il y aura la création d'un poste de technicien en technologie de l'information, l'ajout d'un poste d'agent service aux citoyens, ainsi que l'ajout d'un poste de journalier temporaire au sein du département des travaux publics. Merci beaucoup. Et je confirme là, que chacun des membres du Conseil ici présents là, ont eu l'information détaillée avant la séance de ce soir. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Mouvement de personnel, considérant que l'organigramme actuel nécessite des ajustements afin de mieux refléter la réalité opérationnelle et administrative de l'organisation, considérant que l'évolution des besoins organisationnels et des services municipaux exige une révision de la structure administrative afin d'assurer une meilleure efficacité des opérations, considérant qu'il est souhaitable de clarifier les rôles, responsabilités et liens hiérarchiques afin de favoriser une gestion efficiente et une meilleure coordination entre les services, considérant que la bonification de l'organigramme vise à soutenir la continuité des opérations, l'amélioration des services aux citoyens, ainsi que l'optimisation des ressources humaines, et considérant que cette révision organisationnelle permettra d'assurer une meilleure complémentarité des fonctions et de soutenir les orientations stratégiques de la municipalité, par conséquent, je propose d'autoriser la modification et la bonification de l'organigramme municipal afin de refléter les besoins organisationnels actuels et futurs de la municipalité, que les ajustements apportés à l'organigramme visent à améliorer la répartition des responsabilités, la collaboration entre les services ainsi que l'efficacité opérationnelle de l'organisation.
d'autoriser l'administration municipale à mettre en œuvre les modifications administratives et organisationnelles découlant de la présente résolution et finalement d'autoriser l'administration municipale à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente résolution, incluant les aspects administratifs, opérationnels et budgétaires requis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Madame Wilson, s'il vous plaît. Oui, alors le point 6.13 concerne la confirmation de la fin de la période de probation et permanence de M. Jonathan Chevrier. Alors, considérant que M. Jonathan Chevrier a été embauché au poste de directeur de l'urbanisme et est entré en fonction le 3 novembre 2025, considérant qu'il était assujetti à une période de probation comme prévu à son contrat de travail et au manuel des cadres non syndiqués, considérant que l'évaluation de rendement effectuée par la directrice générale confirme que l'employé répond pleinement aux attentes liées au poste et démontre les compétences requises pour assumer ses fonctions de manière satisfaisante, considérant que la direction générale recommande la confirmation de Jonathan Chevrier dans ses fonctions de directeur de l'urbanisme. Alors, je propose de confirmer la fin de la période de probation et de confirmer officiellement Jonathan Chevrier au poste de directeur de l'urbanisme, conformément aux conditions de travail en vigueur, et ça à compter du 3 mai 2026, que les conditions de travail applicables soient celles prévues au manuel des cadres ainsi qu'à son contrat de travail, et que la directrice générale soit autorisée à signer le contrat de travail pour donner plein effet à cette résolution. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Félicitations, M. Chevrier. Madame Rochman, s'il vous plaît. Oui. Ça concerne un PPC moi sur le lot 3 609 920 qui se trouve chemin du Fies. Ça concerne la demande numéro 2026 2002 3 qui a été déposée le 17 mars 2026 et qui vise à permettre une opération cadastrale pour la régularisation d'un lot. Et ça a été soumis en tant que projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est ce que signifie le sigle PPC-moi. Le lot déroge sur les deux aspects suivants. Il est d'une superficie de 3016,4 m², alors que la grille des usages et des normes, qui est la C45, prescrit une superficie minimale de 10 000 m². Et il est d'une largeur de 25,99 m², alors que la grille des usages actuels, toujours sur le C45, prescrit une largeur minimale de 48,7 m. Il faut savoir que cette dérogation est par rapport au règlement actuel. En revanche, il ne manque que 4,01 mètres de largeur du lot en vertu du règlement précédent, c'est-à-dire le règlement 167/82 qui date du 13 avril 83. Donc la dérogation n'est pas si importante en regard de l'ancien règlement. Considérant également que la demande respecte les objectifs et critères prescrits par le règlement 247/2017 portant justement sur les PPC-moi, et que les recommandations qui ont été formulées par le comité consultatif d'urbanisme vont dans ce sens, je propose, et il est résolu, que le conseil municipal autorise la demande numéro 2026-2002-3 de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc numéro 2026-2002-3, pour l'immeuble situé sur le chemin du Fief, le numéro est 3 609 920. Non, c'est pas un bingo, désolé. Visant à permettre une opération cadastrale pour la régularisation d'un lot. Le lot, donc, sera d'une superficie de 3016,4 m², alors que la grille des usages et des normes en permettrait normalement que s'il était à 10 000 m², et la largeur dérogeant de 25,99 m, alors que la grille des usages prescrit un 48,7 m. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. M. Berrichon, s'il vous plaît. Oui, le prochain, ça rapporte à une construction d'une remise au 151 chemin de Lens. Considérant que la demande d'urbanisme numéro 2026-20018 visant la construction d'un bâtiment accessoire à un usage résidentiel unifamilial pour l'immeuble ci au 151 chemin de Lens a été soumise au service de l'urbanisme le 9 mars 2026, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prescrits par le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 345-2016 et ses amendements, considérant les recommandations formulées par le comité consultatif d'urbanisme,
Je propose que le conseil municipal autorise la demande d'urbanisme numéro 2026-218, 20018, je devrais dire, visant la construction d'un bâtiment accessoire à un usage résidentiel unifamilial pour l'immeuble ci au 151 chemin de Lens, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations et ou permis requis, et que cette décision soit assortie de la condition suivante, que le permis ou le certificat d'autorisation requis soit délivré dans un délai maximal de 12 mois, délai à l'expiration duquel, en l'absence d'un permis ou d'un certificat dûment délivré, la présente résolution deviendra nulle et sans effet. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Rochman, s'il vous plaît. Cela porte sur le PIA 163 chemin de Lens pour un agrandissement du bâtiment résidentiel. La demande correspondante est la 2026-20021 qui vise l'agrandissement du bâtiment principal pour l'immeuble situé au 163 chemin de Lens. Elle a été soumise au service de l'urbanisme le 16 mars 2026. Considérant que cette demande respecte les objectifs et critères du PIA, et considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, je propose, et il est résolu, que le conseil municipal autorise la demande d'urbanisme numéro 2026-20021, qui vise justement l'agrandissement situé au 123 chemin de Lens. 163, merci beaucoup. Le tout sous réserve de l'obtention des autorisations ou permis requis, bien entendu, et avec le délai maximal de 12 mois. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, M. Berrichon. Agrandissement du bâtiment résidentiel situé au 179 chemin des Érables. Considérant que la demande d'urbanisme numéro 2026-225 visant l'agrandissement d'un bâtiment unifamilial détaché pour l'immeuble ci au 179 chemin des Érables a été soumise au service de l'urbanisme le 13 mars 2026, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prescrits par le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, numéro 345-2016 et ses amendements, considérant les recommandations formulées par le comité consultatif d'urbanisme, je propose que le conseil municipal autorise la demande d'urbanisme numéro 2026-20025 visant l'agrandissement d'un bâtiment unifamilial détaché pour l'immeuble ci au 179 chemin des Érables, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations et ou permis requis, et que cette décision soit assortie de la condition suivante, le permis ou le certificat d'autorisation requis soit délivré dans un délai maximal de 12 mois, délai à l'expiration duquel, en l'absence d'un permis ou d'un certificat dûment délivré, la présente résolution deviendra nulle et sans effet. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, Mme Rochman, s'il vous plaît. Oui. Je suis au... PIA 210, chemin de Lens. Merci, c'est bien ça. Je vous en prie. Avec les numéros, je voulais être sûre. Donc, PIA 210, chemin de Lens pour la construction d'une remise. Considérant que la demande d'urbanisme numéro 2026-20033 visant la construction d'un bâtiment accessoire de type remise à un usage résidentiel pour justement le 210 chemin de Lens, a été soumise au service de l'urbanisme le 26 mars 2026, considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIA, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, je propose, et il est résolu, que le Conseil autorise la demande d'urbanisme numéro 2026-20033 visant la construction d'un bâtiment accessoire de type remise sur l'usage résidentiel au 210 chemin de Lens, le tout sous réserve de l'obtention du permis requis et avec la même condition maximale des 12 mois. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Un dernier PIA, M. Berrichon, s'il vous plaît. Construction d'un garage détaché au 217 chemin des Érables. Considérant que la demande d'urbanisme numéro 2026-20027 visant la construction d'un bâtiment accessoire de type garage à un usage résidentiel pour l'immeuble ci sur le 217 chemin des Érables a été soumise au service de l'urbanisme le 2 mars 2026, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prescrits par le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 345-2016 et ses amendements,
Considérant les recommandations formulées par le Comité consultatif d'urbanisme, je propose que le Conseil municipal autorise la demande d'urbanisme numéro 2026-20027 visant la construction d'un bâtiment accessoire de type garage à un usage résidentiel pour l'immeuble ci sur le 217 Chemin des Érables, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations et du permis requis, et que cette décision soit assortie de la condition suivante. Comme précédemment, le permis ou le certificat d'autorisation requis soit délivré dans un délai maximal de 12 mois, délai à l'expiration duquel, en absence d'un permis ou d'un certificat dûment délivré, la présente résolution deviendra nulle et sans effet. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Dérogation mineure, Mme Rochman, s'il vous Oui. plaît. Donc, dérogation mineure au 26 rue Jean-Marc Seguin, installation d'une enseigne temporaire en tant que troisième enseigne apposée sur le bâtiment. Est-ce que des citoyens présents dans la salle souhaiteraient intervenir en regard de cette demande? Non? D'accord. Considérant que le dépôt de cette demande numéro 2026-2003-5 a été soumise au service de l'urbanisme le 30 mars 2026 pour l'immeuble au 26 rue Jean-Marc Seguin, considérant que la demande vise à autoriser l'installation d'une enseigne temporaire, une troisième enseigne en fait, sur le bâtiment jusqu'au 15 novembre 2026, alors que l'article 11.13.2 prescrit au règlement de zonage 275 de 2010 et ses amendements autorisent un maximum normalement de 2 enseignes sur un bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'autoroute. Considérant que la procédure a été respectée, c'est-à-dire qu'un avis public a été publié le 22 avril 2026, que toute personne intéressée à se faire entendre en a eu la possibilité, et considérant que les conditions pour une dérogation mineure sont respectées, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et que la MRC de Vaudreuil-Soulanges doit statuer sur la présente demande en raison de contraintes particulières parce que le bâtiment est disposé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau. Par conséquent, je propose, et il est résolu, que le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure numéro 2026-2003-5 au règlement de zonage 275 de 2010 et ses amendements pour l'immeuble situé au 26 rue Jean-Marc Seguin, visant à autoriser l'installation d'une enseigne temporaire en tant que troisième enseigne sur le bâtiment, et ce jusqu'au 15 novembre 2026, alors que normalement l'article 11.13.2 prescrit un maximum de 2 enseignes. Que cette décision soit assortie des conditions suivantes, c'est-à-dire que la MRC de Vaudreuil-Soulanges approuve la présente demande, ou si elle s'abstient de se prononcer dans les 90 jours, que ce soit autorisé d'office, et bien sûr que le permis d'autorisation soit délivré dans un délai maximal de 12 mois. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Mme Rochman, s'il vous plaît. Oui. Renouvellement d'un mandat et la nomination de 2 nouveaux membres au comité consultatif d'urbanisme. Considérant le règlement 402 de 2023 établissant les règles de constitution et de régie interne de ce comité, considérant que le comité consultatif d'urbanisme doit être composé de 5 membres citoyens nommés par le Conseil, conformément aux dispositions de la loi, que 2 mandats des membres du CCU sont à échéance présentement et que un seul des 2 décide de renouveler son mandat conformément au règlement, que l'un des membres du CCU a remis sa démission en date du 28 avril 2026, il y a donc lieu de nommer 2 nouvelles personnes à titre de membres du CCU afin de compléter sa composition. Par conséquent, je propose, et il est résolu, que le conseil municipal renouvelle le mandat d'un membre du CCU dont le nom apparaîtra à l'annexe de la présente résolution, que le conseil municipal nomme également 2 nouvelles personnes à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme, telles qu'identifiées dans l'annexe à compter du 12 mai 2026, et enfin que les mandats ainsi accordés puissent être renouvelés conformément au règlement. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Madame Larose, s'il vous plaît. L'autorisation de signature pour une entente, utilisation de la bibliothèque de Rigaud par les citoyens de la municipalité de Pointe-Fortune.
Alors, depuis avril 2025, la Ville de Rigaud est officiellement membre du réseau Biblio du Québec. Les services, entre autres de prêts entre bibliothèques, ressources numériques, gestion des abonnements sont tout harmonisés. Et cet accès est réservé aux citoyens des municipalités qui sont membres du réseau Biblio. Les citoyens provenant de municipalités non membres ne peuvent pas bénéficier pleinement des services sans entente spécifique ou d'adhésion de leur municipalité au réseau. Alors, c'est pour ça qu'on fait cette résolution. Considérant que la Ville de Rigaud est membre du réseau Biblio depuis avril 2025, considérant que l'adhésion au réseau Biblio implique que l'accès aux services de la bibliothèque municipale est réservé aux citoyens des municipalités membres, considérant que la municipalité de Pointe-Fortune souhaite adhérer au réseau Biblio afin de permettre à ses citoyens d'accéder aux services de bibliothèque, considérant que les citoyens de Pointe-Fortune pourront bénéficier des services de la bibliothèque de la Ville sous réserve de l'adhésion de leur municipalité au réseau Biblio et du paiement des frais d'abonnement annuels non résidents, considérant que les parties souhaitent formaliser les modalités d'accès pour une entente intermunicipale, je propose, et il est résolu, d'approuver l'entente, d'autoriser les citoyens de Pointe-Fortune à utiliser les services de la Bibliothèque municipale de Rigaud, conditionnellement à l'adhésion de la municipalité de Pointe-Fortune au réseau Biblio et au paiement des frais d'abonnement annuels non résidents en vigueur. Que le maire, ou en son absence, la mairesse suppléante et la directrice générale, ou en son absence, la directrice des loisirs, de la culture et du tourisme, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la dite entente, ainsi que tout document requis pour en assurer l'application. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Autorisation de signature pour l'entente relative à l'entretien et conservation du site du sanctuaire de Lourdes pour l'année 2026. Considérant que le sanctuaire constitue un site d'intérêt patrimonial, touristique et communautaire important pour la Ville de Rigaud et que cette dernière envisage des mesures pour assurer son entretien et sa conservation, considérant que le sanctuaire fait partie de l'inventaire patrimonial immobilier de la MRC Vaudreuil-Soulanges, considérant que la Corporation du sanctuaire assure actuellement l'exploitation et l'entretien et la gestion du site, considérant que la Ville souhaite maintenir l'accessibilité, la sécurité et la qualité des installations pour les citoyens et les visiteurs, considérant que certaines contraintes opérationnelles limitent la capacité du sanctuaire à assurer l'ensemble des activités de conservation et d'entretien du site, considérant que la Ville désire offrir un soutien ponctuel afin de contribuer aux activités de conservation et d'entretien du site pour la saison 2026, considérant que la Ville est présentement en réflexion et en discussion relativement à l'acquisition éventuelle du site, considérant qu'il y a lieu d'encadrer la collaboration entre les parties par une entente formelle et temporaire, et considérant que cette entente précise notamment les responsabilités respectives des parties ainsi que la contribution de la Ville. Par conséquent, je propose que le Conseil municipal autorise la conclusion d'une entente entre la Ville et la Corporation du sanctuaire de Rigaud relative à la conservation et à l'entretien du site pour l'année 2026, que les dépenses associées soient imputées au poste budgétaire prévu à cet effet, et que le maire, ou à son absence, la mairesse suppléante et la directrice générale, ou en son absence, la directrice des loisirs, culture et tourisme, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la dite entente, ainsi que tout document nécessaire pour sa mise en œuvre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. J'aimerais ouvrir le débat, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Alors, moi, je vais voter contre la proposition. Je vais vous stipuler ma position. Là. Alors, cette entente-là parle d'engager la Ville, entre autres, selon les ressources disponibles à la Ville et d'offrir un soutien logistique et technique. L'entente, pour moi, n'est pas suffisamment claire quant à la limite de l'engagement de la Ville pour assurer ça. Est-ce qu'on parle de 5 heures, 10 heures, 100 heures? Je ne sais pas. À ma connaissance aussi, la Ville a déjà de la misère à s'occuper de ses propres installations. On a beaucoup de parcs, on a 25 km de sentiers dans l'Escapade. On parle de ressources disponibles. Moi, j'en vois pas des ressources disponibles. Puis si on a des ressources disponibles, c'est soit qu'on a trop d'employés, mais je ne pense pas que c'est le cas. Donc, je ne vois pas là, qu'on a des ressources disponibles à donner à une corporation qui n'appartient pas à la Ville de Rigaud. Alors, on va aussi payer la location de toilettes chimiques. J'ai fait un estimé rapide. Là, je pense qu'on serait à l'entour de 7 000 $ pour offrir des toilettes à un site qui n'appartient pas à Rigaud. Et puis, je trouve que c'est une décision qui
tant qu'on n'a pas pris de décision officielle concernant l'acquisition du site du sanctuaire, moi, je trouve que j'aimerais que nos ressources, ils servent au maintien de nos propres infrastructures, puis on en a en masse des infrastructures à Rigaud à s'occuper, puis j'aimerais que nos employés soient affectés directement à nos parcs et non pas au parc de quelqu'un d'autre. Alors, pour moi, je vais voter contre cette résolution. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se prononcer sur cette résolution avant de passer au vote? Merci. Donc, je vais demander le vote. Madame Wilson, pour ou oui. contre? Pour? Madame Wilson, Madame Larose, pardonnez-moi. Contre. Madame Rochman? Pour. Madame Cannelle? Pour. Monsieur Berrichon? Pour. Merci beaucoup. À ce moment-ci, on est rendu à la période de questions allouées au public. Donc, je vous invite, là, à ceux qui sont intéressés à poser des questions. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions auparavant et on peut avoir aussi des questions du public. Alors, je vous en prie, allez au micro et, s'il vous plaît, identifiez-vous. Je m'appelle Lynne Legault, je suis infirmière auxiliaire. J'ai acheté une maison ici en novembre 2023. Alors, j'ai manqué les inondations de 2023. En 2024, 2025, je riais parce qu'il y avait un peu d'eau dans ma cour. Cette année, j'ai appris une leçon. Alors, moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a une place où les citoyens peuvent aller pour voir les plans, les budgets, les études qui ont été faites, qui vont être faites? Moi, en particulier, ce qui m'intéresse, c'est le chemin bas de la rivière, qui est une route qui est seul accès aux maisons qui sont dans ce coin-là. Alors moi, comme infirmière, il y a la santé publique, il y a la sécurité, l'accès aux services d'urgence et il y a aussi protection de la faune. Il y a beaucoup de municipalités qui se sont servies de la faune. Je vous donne un exemple. Une grenouille à Pincourt a fait qu'il y a un lot d'arbres qui n'a pas été coupé. Les gens ont gardé leur boisé parce que la grenouille, elle s'en va là. Puis elle ne s'en va pas ailleurs, elle s'en va là. Alors, j'aimerais voir quel plan que Rigaud a pour travailler, je comprends les budgets, pour travailler avec toutes les municipalités, tous les ministres, toutes les autres municipalités. Je vous donne un autre exemple. Vaudreuil a des équipements pour prévenir l'eau. Top notch. Vraiment sur point. Nous, ce qu'on a reçu sur le bas de la rivière, après que l'eau a monté, pas dans la même catégorie. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est entendre souvent les comités dire « on a engagé une compagnie pour faire un plan, on a engagé une compagnie pour faire une étude. » Je suis certaine que Rigaud en a quelques-uns et à chaque année, parce qu'on remet un projet qui est tellement, et je suis certaine qu'il y a d'autres rues aussi. Moi, c'est sûr, le mien m'intéresse, mais il y a d'autres rues aussi. Il y a aussi les gens sur la montagne qui sont peut-être moins intéressés à ma rue, plus intéressés à la montagne. Je comprends tout ça, sauf qu'à un moment donné, il faut prévenir. On sauve beaucoup d'argent à prévenir. Il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Aussi, j'aimerais ça voir si vous avez fait des plans pour que les gens qui ont été inondés, qui veulent faire des améliorations, genre sur le bord de l'eau, planter des herbes sur le bord de l'eau, bâtir plus haut sur le bord de l'eau, si vous avez fait ce qu'on appelle un fast track pour les permis. Alors, tous les gens qui ont inondé, j'aimerais voir que s'ils demandent pour un permis, pour faire quelque chose à leur terrain, pour améliorer leur sort et le sort de tout le monde, s'il va y avoir ce qu'on appelle un fast track sur leur demande de permis. Alors, c'est voir un petit peu où je peux trouver les informations et vous, maire, votre point de vue, vos plans en général pour les inondations. Merci beaucoup, Mme Legault, pour votre question. D'abord, je veux juste revenir un petit peu en arrière. Vous êtes arrivé en novembre 2023, vous dites, là, il y a eu les inondations majeures en 2017, 2019, où l'eau a monté, pour vous donner une référence, là, plusieurs dizaines de centimètres plus haut que ce qu'on a vécu cette année.
Malheureusement, il y a eu des drames humains là, pendant ces 2 périodes d'inondation-là. Il y a plusieurs résidences les plus vulnérables qui ont été démolies depuis ce temps-là. Et ça a été un dur coup pour plusieurs familles. En 2023, on a eu aussi une inondation importante, un peu plus, en tout cas, similaire un peu à ce qu'on a vécu cette année, là. On remarque qu'à chaque fois, à chaque inondation, ceux qui ont passé au travers, disons, là, ont appris là, des leçons, ont réussi à s'adapter un peu. Alors, c'est certain que pour ceux qui sont arrivés après 2023, l'inondation qu'on a eue à cette crue printanière de 2026, c'était plus dur, là, parce que c'est votre première expérience, là, puis j'en suis désolé. Faut savoir aussi que dans les dernières années, là, on n'a pas beaucoup avancé au niveau de la prévention et j'embarque vraiment dans votre sens, Madame Legault, là, il faut qu'on fasse davantage de prévention, de planification. Et à cet effet-là, on a adopté une résolution plus tôt cette année pour donner un mandat, ou en tout cas pour, c'est-à-dire, on est en négociation avec le ministère des Affaires municipales pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme d'aide financière qu'on appelle le PRAFI, afin éventuellement d'avoir un accompagnement pour mieux diagnostiquer les enjeux d'inondation pour les différents secteurs hydrologiques homogènes. On pourrait dire que le secteur dont vous nous avez parlé, c'en est un, puis il y en a d'autres dans la ville de Rigaud, avec 2 objectifs en tête. Un, de donner davantage de moyens pour les propriétaires pour mieux se protéger face aux prochaines inondations. Alors, en connaissant mieux les risques, en partageant davantage des informations sur c'est quoi les règles de l'art ou les moyens, là, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se font au niveau de la recherche, des études. Et il y a des expériences aussi qui sont accumulées là, par des citoyens. Donc, de partager davantage cette information-là avec les citoyens pour qu'ils puissent être responsables puis se protéger davantage pour la prochaine fois. Et aussi, un deuxième objectif, c'est pour les différents secteurs homogènes, est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour améliorer la résilience collective de ces différents secteurs-là? Alors, malheureusement, c'est aussi une étude. Vous avez parlé du fait qu'il ne faut pas juste faire des études. On en est bien conscient, mais c'est important de le faire, cet exercice-là. Puis là, on va l'amorcer. Si on peut avoir l'aide financière, en se croisant les doigts, là, on va l'annoncer dès que ça va être rendu disponible. Ça va nous permettre de faire un premier bon bout de chemin. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir toutes les réponses après cette première bout de chemin-là, mais on va avancer. Puis on va aussi, dans les prochains mois, dans le courant de l'année, je ne sais pas quand exactement, là, mais inviter tous les citoyens qui sont pris dans ces zones inondables-là à une rencontre d'échange, de discussion et de partage aussi d'informations pour qu'on apprenne, on s'inspire les uns des autres, là, mais aussi pour donner de l'information par où la ville s'en va, plus précisément, plus clairement à chacune des personnes qui sont dans la zone inondable. Vous êtes infirmière, vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a des impacts psychologiques, sociaux en lien avec ces épisodes-là. On en est très conscient aussi. C'est pour ça qu'en tout début de mandat, on a fait cette démarche-là pour réintégrer un groupe de villes et municipalités. On est 6 dans une entente intermunicipale en sécurité civile qui est menée par la ville de Pincourt. On était dans ce groupe-là auparavant. La ville l'a abandonné, mais là, on revient dans l'entente. Et puis, ça nous a bien servi parce que dans le cadre de l'épisode de crue qu'on vient de passer, bien, on a pu, disons, offrir un soutien psychologique et social aussi aux citoyens, mieux que ce qu'on aurait fait si on n'avait pas été dans l'entente. Puis au niveau des opérations au quotidien, plus techniques, là, ça nous a permis d'être beaucoup plus efficaces aussi, de communiquer plus clairement des informations pertinentes. Je ne sais pas si vous nous avez suivis, là, mais on a tenté d'offrir un maximum d'informations. On a été assez juste aussi dans nos informations. Ça permettait aux citoyens de savoir qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce que je dois faire pour me préparer à ce qui s'en vient. Donc, on prend ça vraiment au sérieux et je pense que dans les prochains mois, vous pourrez, en nous suivant, là, voir que ça avance. Et comme je vous dis, éventuellement, on va vous inviter aussi avec les autres membres, les autres citoyens là, et citoyennes là, qui sont dans les zones inondables pour des rencontres de partage et d'information. Pouvez-vous aller au micro, s'il vous plaît, pour ceux qui sont à distance? Excusez, je voulais juste ajouter que les pompiers et les policiers ont fait un travail
je peux même pas décrire le travail qu'ils ont fait. Ils sont venus chez nous, la première fois inondés, ils ont été très patients, ils m'ont dit que ça allait très bien, de ne pas m'inquiéter, et ils ont passé 2 fois par après, parce que j'avais déjà appelé. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque part pour quelqu'un comme moi qui est infirmière, qui peut être bénévole dans des situations comme ça? Oui, en fait, on ne nécessite pas toujours la mission de bénévole, c'est selon les sinistres, mais effectivement, vous pouvez transmettre vos coordonnées au département des loisirs. C'est eux qui s'occupent de cette mission en cas de mesure d'urgence. Donc, votre nom peut être mis dans la liste de bénévoles, effectivement. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Oui, merci, Mme Legault. Puis je vous remercie aussi pour les bons mots aux membres du service incendie de la Ville de Rigaud et de la Sûreté du Québec, qui, effectivement, pour les avoir suivis au quotidien dans les... Je ne sais plus combien de temps ça a duré, là. Ils ont fait un travail remarquable. Et puis, j'ajouterais là aussi à tous les employés de la Ville qui ont travaillé un peu plus en arrière, là, mais qui ont travaillé très fort aussi. Puis, j'apprécie beaucoup et je vous en remercie. Est-ce qu'on a une autre question? Bon, est-ce que vous êtes de la même famille? On a un monsieur Legault qui s'en vient. Vous ne connaissez pas? Non. Oui. Daniel Legault. Merci, Mme Legault, pour votre intervention concernant le Bas-de-la-Rivière. Moi aussi, j'en ai une demande, à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le chemin. Je sais que c'est une affaire. Puis là, le chemin. Et puis la fameuse lumière, là, ils vont-tu l'enlever ou qu'est-ce qu'ils vont faire avec la lumière, là? Parce que moi, je trouve que je n'ai pas d'être ingénieur ni... comment je pourrais dire ça? En tout cas, je n'ai pas le terme, là. Ils disent peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on passe dans le 0,2 pouces et demi. Ils vont juste à mettre 0,3 quarts, comme bien des villes qui ont des routes en 0,3 quarts pour l'instant. Moi, je considère qu'ils pourraient mettre un peu de pierre plus fin pour avoir une circulation sur le même sens. Puis la route qui ont mis la pierre, il n'y a aucunement de danger là. Fait qu'ils pourraient au moins enlever les lumières. Parce qu'il y en a qui passent, il y en a d'autres qui ne passent pas. Il y en a qui attendent jusqu'à temps qu'elle tombe verte. Fait que, il y a ce point-là. En même temps, on est là, c'est sûr qu'on a vécu une inondation, mais je considère qu'on est tout le temps en dernier, avant qu'il passe le balai de rue. Là, j'ai constaté, c'est sûr qu'on vient de vivre une inondation. Là, on ne peut pas mettre ce point-là là. Mais je remarque qu'à tous les ans, on est comme les derniers. Ils peuvent le passer 4 à 5 reprises dans la ville. Puis nous autres, il faut quasiment pas se mettre à 4 pattes, mais de dire, parce que, tu sais, ma femme, on prend les marches, puis là, la petite pierre, puis tout ça, la poussière, puis les rues, là, ils ont fait asphalter, là, le Pointe-aux-Sables jusqu'au coin des Roseaux, puis les Tourneaux. C'est moins pire, mais les autres rues, ça n'a aucun bon sens, la poussière qui lève, fait que ça serait agréable au moins qu'ils voient à passer le balai. OK. On est rendu à 3 questions. L'autre petite affaire... Une dernière, vite, oui. Vite, attends un peu, là, je ne viens pas souvent, là, faut que je... Non, je sais. Mais c'est la meilleure, là, dans celle qui reste. Là. Ah, la meilleure? Oui. La rue Sainte-Madeleine. Oui. J'ai suivi le dossier de L3B, Alain Gauthier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi ce dossier-là. La ville de Rigaud. J'ai suivi le dossier d'Alain Gauthier à toutes les fois qu'il était convoqué pour passer au palais de justice de la ville de Valleyfield, palais de justice de Valleyfield. C'était remis à 4 à 5 reprises. Et puis la dernière, il a passé. On l'a mis sur un beau plateau d'argent, M. Gauthier, que c'est un gars qui était dévoué puis qui a fait une erreur. Puis, savez-vous ce qu'il a récolté, M. Gauthier? Oui. Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas, hein? Non. Il avait récolté 200 heures de travaux communautaires, puis donné un 5 000 à une œuvre de charité, je ne sais pas quoi, là. Oui. Moi, Legault, je pense que, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, là, vous parlez de ce dossier-là parce que vous avez été impliqué dans les travaux. J'ai été impliqué parce que la Ville de Rigaud a décidé, quand il a su qu'il avait été assermenté lui-même, que la Ville de Rigaud a décidé d'arrêter les paiements
Oui, Fait que mais ça M. met Legault, c'est quand même une question un peu personnelle. Oui. Si vous voulez, là, on en parlera OK, directement parfait. avec vous. Parfait. Je vous remercie pour vos questions. Je vais y répondre. Juste une dernière. Bien, c'est parce que là, je viens de dire en début de séance que c'est 2 questions. Faire juste au moins s'assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes Oui. qui veulent poser une question. Asseyez-vous un peu, là. Je vais répondre à ceux que vous avez déjà posés, puis on va faire le tour avant. D'abord, qu'est-ce qui arrive avec le chemin du bas de la rivière? En répondant à Mme Legault, là, c'est pour ça que je n'ai pas compté ça vraiment comme une question. J'ai déjà répondu. Là, il y a des études qui s'en viennent. Là. Une étude en particulier qui s'en vient aussitôt qu'on aura la chance d'avoir l'aide financière. Et ça fait partie des choses qui vont être regardées. La lumière, bien, aussi j'ai remarqué là, que d'un côté, la lumière était rouge scintillante, puis de l'autre bord, il y avait un timer, là. Je ne sais pas si on ne peut pas les mettre rouges des deux. Bon, c'est réglé maintenant? C'est réglé comment? Lundi. C'est réglé depuis lundi. Mais c'est réglé comment? Ils sont... Deux timers. OK. Alors, votre question est toujours bonne, toujours pertinente. Est-ce qu'on va maintenir ça, les lumières avec le délai? Bien, on attendait que l'eau se retire pour aller faire certains travaux temporaires là, pour améliorer la chaussée. Puis une fois que la chaussée va être améliorée, on va pouvoir retirer les lumières. OK. Bon, très bien. Merci beaucoup. Puis, j'imagine qu'on va passer le balai de rue aussi éventuellement. Bien, on prend en note pour l'année prochaine. Effectivement, cette année, c'était difficile d'aller faire votre secteur en premier. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, Jean-Claude Charette. Bonsoir. Je veux savoir si vous avez des bonnes nouvelles pour le ponceau sur Saint-Thomas à la hauteur du 800. Oui. Merci. Je dis oui, là, mais c'est pas parce que j'ai des bonnes nouvelles. Je ne sais pas où on en est rendu. On est en train de faire des études de sol pour pouvoir faire les travaux. La dernière fois, quand on vous a parlé de ce projet à la séance du mois d'avril, on attendait d'avoir l'autorisation de faire les travaux parce qu'on pensait avoir une subvention du ministère de la Sécurité publique. Ce ne sera pas possible, donc c'est une mauvaise nouvelle, mais en même temps, ça nous permet de faire les travaux plus rapidement sans attendre d'autorisation. Plus rapidement, ça s'exprime dans combien de temps? Je n'ai pas l'échéancier ce soir. On a une bonne nouvelle pour vous. Les agriculteurs, les habitants m'ont fait part que donnez-nous le ponceau, on va vous changer ça en 3 jours. C'est bien, ça? Non, il y a des études. On a notre ingénieur, puis le même ravin là, sur nos terres, il est encore plus gros. On en fait des ponceaux. Fait que, on a l'expertise. On va vous faire une demande de prix, vous pourrez soumissionner. Est-ce qu'on peut le faire sur notre terrain privé, nous autres, la boîte d'évitement? Je ne peux pas vous donner cette information-là. Et même vos employés n'auront même pas le droit d'aller là. C'est vrai? Oui, mais M. Charette, vous savez que je ne peux pas non, mais c'est parce que vous répondre à ça. Il y a beaucoup de problèmes actuellement. Oui. Il y a un gros entrepôt de grains là, qui doit livrer beaucoup de grains au port de Montréal et à Bécancour aussi pour une usine de trituration. Et ça passe tout sur le trafic dans Saint-François. On se demandait comment diminuer la circulation ici. Bien, ces remorques-là doivent passer ici, prendre Saint-François pour aller faire les chargements. Mais oui. Là, moi, je vais parler politiquement. Là. Vous voulez parler que les agriculteurs... Ça va me faire plaisir d'entendre toutes les suggestions que vous pouvez avoir. Oui. On pourra faire ça à mon bureau, si vous voulez, ou à n'importe où, là, mais... Parce qu'il y a des frais pour ça, monsieur. Il y a des frais de quoi? Je voudrais éviter ça. Des frais de... Bien, quand je vais aller chez... De consultation? Ben oui. OK. Bon, ben... Là, faut bien que là, vous me mettez... que je vive, moi aussi. Je suis mal pris. OK. Ben non, mais sinon, on ne peut pas faire... ça prend une certaine procédure pour faire des travaux. Vous le comprenez. Bon. Alors, soyez indulgents, puis pensez à nous autres aussi. Alors, on le pense à vous, je vous le garantis. On pense à vous. Alors, on prétend que vers la fin juin, ça pourrait être réparé. Je vais passer la bonne nouvelle à mes résidents. On va vous donner des nouvelles plus précises dès qu'on en aura. OK? Mais je vous invite à, si on n'a pas eu dans le prochain mois, revenez poser votre question. On va être j'espère, prêt à vous répondre. Écoutez, je vais vous faire du bon. Si vous voulez que j'aille à votre bureau, je vais y aller gratuitement. Bon, excellent. Appelez-moi, vous avez mon numéro. Citoyen de Rigaud. Oui, merci beaucoup. Puis déjà, vous contribuez beaucoup et je vous en remercie. Vous savez, moi, j'ai pleine confiance aux employés de la Ville et puis on fait le maximum pour régler. Il y en a plusieurs problèmes en ce moment à régler. Vous le savez, depuis le début du mandat, les gens travaillent fort
Et on a un bon esprit de travail là, dans le groupe. Là, puis, Vous pouvez faire confiance aux agriculteurs de Saint-Thomas aussi. oui, je sais. Vous avez beaucoup de capacités, je le sais. Sûrement. Il y avait un autre dossier que je voudrais parler. Oui. C'est particulier. On a vu dernièrement que, d'abord, vous êtes président de comité d'environnement de la MRC. Oui. Vous siégez aussi sur un caucus au FMQ. Non, à l'UMQ. L'UMQ. OK, parfait. Donc, vous ne siégez pas Fédération des municipalités du Québec, vous ne siégez pas là-dessus? Non, je participe, là, mais je n'ai pas de rôle particulier. Je voudrais savoir, dernièrement, le ministère de l'Environnement du Québec a renforcé le règlement, le REA qu'on appelle, le règlement en environnement agricole, et déjà, ce qui est assez très sévère. Et on s'aperçoit qu'actuellement, la FMQ endosse ces exigences-là auprès des agriculteurs. La question que je me pose, étant donné qu'il y a 42 000 déversements d'eau usée faits par les municipalités dans nos cours d'eau, comment ça se fait qu'eux autres, ils veulent venir en agriculture et apporter des exigences supplémentaires? Oui. Je pense qu'il y a on en a parlé déjà plusieurs fois de ça, là, il y a du travail à faire des deux côtés. Votre question, pourquoi ils font ça, il faudrait la poser à eux. Je ne sais pas. Pourquoi la Fédération québécoise des municipalités fait ça? Je vais certainement m'intéresser à ça. J'ai pris une note et puis je vais m'informer sur ce dossier-là. Je vais vous dire ça. À mon avis, du coup, quand on fait autant de déversements d'eau usée et de matière organique, je pense qu'il n'y a pas de leçon à donner en matière agricole. Oui. Bien, je ne sais pas s'il essaie de donner des leçons aux agriculteurs. C'est gros bon sens, M. le maire. Ouais. Merci de votre attention. Je vous en prie. Merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Bonjour, Marc Noël. Je voudrais savoir si on avait eu des nouvelles de la part de la Ville de Pointe-Fortune concernant la limitation des poids lourds sur le chemin de la baie. Non, on n'a pas eu de suivi par rapport à la résolution encore de Pointe-Fortune. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une réponse dans un délai raisonnable? Bien, on va vérifier avec eux. Je n'ai pas fait de suivi dans les dernières semaines à ce sujet-là. Merci. Merci. Une autre question? Michael Fleckenstein, bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport au point 9.4, 179 chemin des érables. Ça se situe dans le périmètre urbain, à ce que je sache? C'est connecté au service d'égout de la ville? Est-ce que quelqu'un est capable de répondre à ça ici? Le 179 chemin des érables, est-ce que c'est connecté sur le... Oui, on dirait que oui. C'est connecté au service des égouts? Oui. Est-ce que le règlement 412-2024 est toujours en vigueur? Le moratoire? C'est ça. 412-2024? On peut le oui, rappeler comme ça en raccourci, oui. Oui, merci. Oui, il est toujours en vigueur. OK. Je ne comprends pas alors pourquoi on admet un PIA. Ce n'est pas encore un permis, je le sais bien. Mais 179, hein, c'est ça? Oui. 179, oui. C'est peut-être pour un agrandissement d'un bâtiment résidentiel. En effet, oui. Et dans le 412... La question est... Comment ça fait qu'ils ont eu le permis si on est encore dans le moratoire? Exact. Et qu'on a un problème d'eau. Oui, on a plusieurs problèmes d'eau. Oui. Mais ça ne veut pas dire que l'apport au réseau est augmenté. S'il n'y a pas une salle de bain supplémentaire, il n'y a pas... en fait, le projet respecte le règlement 412-2024. Vous avez regardé ça? Oui. Il n'y a pas de chambre à coucher supplémentaire ni de salle de bain. C'est bon. Merci. Okay. Bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chambre à coucher supplémentaire, mais je ne sais pas, c'était analysé, puis il n'y a pas d'apport supplémentaire. OK. Il n'y avait pas de salle d'eau additionnelle. Pardon? Il n'y avait pas de salle d'eau additionnelle. Oui. C'est bon. C'est bon.
On a la chance d'avoir le directeur de l'urbanisme dans la salle et il opinait de la tête. Alors, j'ai confiance que le travail, comme dans les autres cas aussi, a été fait de façon rigoureuse. Très bien. Donc, moi, ça me rassure, le 412-2024 est encore en vigueur. Oui. Enfin, ça me rassure, oui et non, parce que ça veut dire qu'on n'a toujours pas résolu notre système des étangs d'épuration, donc ce n'est pas vraiment très rassurant. La problématique de l'eau, je veux dire, je reviens à chaque fois avec ça. En effet, on a un problème d'eau. Vous avez vu les publications récentes. Vous avez vous-même, en tant que ville, invité encore une fois les citoyens de restreindre au maximum l'utilisation d'eau potable, ce que je comprends tout ça très bien. Donc, oui, on a un problème autour de la gestion de l'eau. Ça commence avec l'eau potable, mais ça commence aussi avec l'eau de ruissellement et ça va aux étangs aérés avec les stations d'épuration. Je vous ai fait parvenir un petit rappel. L'année dernière, on a fait un très bon travail en investigation pour dire qu'est-ce qu'on peut faire en tant que ville de Rigaud pour s'adapter au changement climatique. Et ça, c'est un des effets des changements climatiques. Donc, on a fait un plan d'adaptation au changement climatique. Je veux vous le rappeler encore une fois à vos bons souvenirs et j'espère que ça peut être adopté très rapidement et mis en œuvre surtout. Bien, vous parlez du plan d'adaptation au changement climatique qui avait été fait par une étudiante à la maîtrise de l'Université de Sherbrooke sur le cas de la ville de Rigaud. C'est un document qui est vraiment intéressant, qui est inspirant, puis sur lequel on va s'inspirer justement là, pour avancer de notre côté. Il y a aussi le plan climat qui est travaillé avec la MRC. Il va y avoir des objectifs aussi au niveau des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de travail qui se fait de ce côté-là. Vous avez parlé de l'eau potable, là, de l'eau usée, des eaux de ruissellement. Vous savez, pour ce qui est de l'eau potable, là, ça fait depuis le début de l'hiver qu'on a eu des gros enjeux au niveau de fuite, de bris de conduite. Les équipes de la ville ont travaillé de façon rapide là, pour réparer en urgence plusieurs bris de conduite. Ça a causé beaucoup de pertes d'eau. On a perdu une capacité. Pendant que ça arrivait, il a fallu pomper beaucoup plus d'eau aussi de la nappe. Alors, on s'est retrouvé dans des situations où on n'avait pas le choix que de demander la collaboration des citoyens. Notre réseau est vieillissant, il est en mauvais état. En 2021, il y avait un rapport sur la gestion de l'eau à la ville de Rigaud qui stipulait que pour juste rattraper le retard d'investissement, il y avait 12 millions de dollars à mettre. Dans les dernières années, on n'a pas mis ces investissements-là. Et aujourd'hui, bien, on est encore en pire état, là. Donc, on a beaucoup plus de rattrapage à faire. Les fuites se manifestent encore. Il y a des fois des plus grosses fuites qui sont faciles à trouver. Malheureusement, il y en a d'autres qui sont plus subtiles et qu'on ne trouve pas. Parallèlement à ça, il y a eu un puits qui a été creusé en 2018 et puis qui n'a toujours pas été mis en opération. On a activé ce dossier-là aussi dans les derniers mois. Il y a une pompe qui est achetée ou qui va être bientôt installée, là, qui va nous permettre là, d'ajouter une capacité de production d'eau là, qui est vraiment nécessaire. Entre-temps, bien, on a des experts, on a engagé des firmes externes aussi pour nous aider à faire de la détection de fuite puis à trouver il est où le problème. Parce que j'ai entendu des gens dire là, qu'on ne donne pas toute l'information, on la donne toute l'information. On ne sait pas exactement où se trouvent les pertes majeures ou importantes d'eau. On travaille fort pour les chercher, pour les trouver et pour les réparer, puis agir en conséquence. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre. On peut parler de notre entente intermunicipale en sécurité civile. Oui, en fait, aujourd'hui, là, on avait une formation, justement, mais après des discussions, là, on met en place le plan municipal de mesures d'urgence. Donc, on a la collaboration là, de nos partenaires pour nous soutenir là, dans la situation avec notre eau potable. Ça va nous aider à travailler mieux, OK, pour, disons, gérer cette situation qui est vraiment fatigante, OK? Et puis qui nous coûte cher aussi, hein? Parce que faire des travaux en urgence ou faire livrer de l'eau à Rigaud, ça coûte très cher.
On consomme naturellement trop d'eau ici au Québec. On prend l'eau dans la nappe phréatique. Vous l'avez dit, c'est vulnérable. Ce n'est pas une ressource intarissable. Il y a des études qui sont faites aussi au niveau de la MRC pour mieux comprendre là, où on en est avec la nappe phréatique dans la région. Et ces études-là, les rapports vont être soumis ou ont été partiellement soumis. Là, puis, comme président au comité de l'environnement, je vais en prendre connaissance et on va... une des premières choses que j'ai faites comme président du comité de l'environnement, ça a été de remettre ce sujet-là comme sujet prioritaire au niveau des dossiers dont on discute à chaque fois qu'on se rencontre. Les rapports ne vont pas répondre à toutes les questions, mais ça va nous amener à un certain endroit. On va continuer d'avancer pour, s'assurer qu'on travaille au mieux pour sécuriser l'approvisionnement durable et d'une eau de qualité à partir de la nappe phréatique, sachant que si un jour il faut aller en eau de surface, soit à partir de l'eau de la rivière des Outaouais, ça va coûter encore plus cher au niveau du traitement de l'eau, puis ce n'est pas une solution qui est idéale. OK? Alors, on va faire notre mieux pour approvisionner nos citoyens à partir de la nappe phréatique. En attendant, là, on court après notre queue, comme on dit, en bon québécois, pour rattraper le retard. On parle de l'eau potable, mais aussi dans l'eau usée. Parce que, encore là, en 2021, février, je pense 2021, il y avait une conférence de presse pour annoncer un projet de mise aux normes de la station d'épuration qui devait débuter dans les mois suivants. Ce projet-là n'est toujours pas commencé. Ça nous a amené avec l'enjeu du moratoire. On travaille fort aussi depuis quelques mois pour lever ce moratoire-là. Donc, il y a beaucoup de dossiers en même temps, mais je vous garantis que les efforts sont mis aux bons endroits. On a des limites, on a une capacité X à faire des choses. Alors, c'est pour ça qu'on essaie aussi d'aller chercher des ressources à l'externe. Mais tout ça, en même temps, bien, on essaie de s'assurer de respecter le budget qu'on a voté aussi pour 2026. Donc, ce n'est pas simple, c'est important. Puis, merci d'avoir posé votre question. Merci pour ces explications très exhaustives. Et je comprends bien et j'ai confiance qu'évidemment, vous êtes conscient de ce problème-là. Et évidemment, il y a un rattrapage à faire. Ça pas à Rigaud seulement, c'est partout au Québec. On n'a pas investi pendant des décennies pour économiser, pour ne pas augmenter les taxes foncières pour les raisons qu'on connaît, parce qu'on veut se faire réélire. Et donc, on paye ce prix-là maintenant, je le comprends. J'aimerais juste, je ne sais pas ce que j'aimerais. Je comprends que vous êtes sur beaucoup de dossiers en même temps, mais ça, c'est un dossier clé. Et je vous invite de partager plus et plus encore les idées et les choses qui sont. Parce qu'il y a creuser des puits, mais il y a aussi éviter des surfaces imperméabilisées. Il y a tant de mesures et d'autres qui sont beaucoup de ces mesures-là ont été mentionnées dans ce plan d'adaptation au changement climatique. Vous avez dit, faites plus d'une étudiante à la maîtrise, on peut, pour abaisser un peu la qualité de ce rapport. Pas du tout. Je vous interromps parce que c'est très important. Je lui ai mentionné aussi à elle. Ouais. Je veux juste vous dire que ce n'est pas le plan d'adaptation au changement climatique de la ville de Rigaud. C'est un travail sérieux, rigoureux et vraiment inspirant qui a été fait, qui s'appelle Plan d'adaptation climatique de la ville de Rigaud, mais dans le cadre de mémoire de maîtrise. Absolument. Je pense que c'est une nuance importante à apporter. Puis sachez qu'il y a eu en 2018 aussi un rapport stratégique en développement durable qui a été réalisé, qui n'était pas parfait, mais qui est quand même un travail important, un peu comme cet exercice-là qui a été fait par cette dame, différent, c'est pas la même chose, mais... Et on ne laissera pas ce travail-là sur une tablette, je vous le garantis. On va s'en inspirer et puis vous allez pouvoir le constater dans les prochains mois. C'est de ça que je me réjouis et que je voulais juste entendre. Merci. Je vous en prie. Est-ce que je peux ajouter, M. le maire, oui, c'est utilisé comme un intrant aussi dans notre travail de refonte des règlements d'urbanisme, de plans d'urbanisme. Dans la planification stratégique, ça va être aussi utilisé. Donc, c'est effectivement pas tabletté. Merci. Une autre question ici? Bonsoir, Alain Lapointe. Bonsoir. Une clarification concernant les restrictions de l'eau. Okay. Vous avez mentionné la ville et Hudson.
OK? Il y a plus qu'un puits à Rigaud. Hein? Puis là, nous, on est branchés sur le puits Joly, Bourget, qui descend à gravité. On n'alimente même pas la station de filtration. On n'arrive quoi, vous dire? On n'alimente pas. Ouais, OK. OK? C'est parce que là, vous mettez des conditions d'interdiction totale d'utilisation d'eau à l'extérieur. Il y a plein de gens, moi, que j'ai parlé avec. « Ah, moi, je m'en fous, j'ai un puits. Elles ne sont pas concernées, eux autres. Puis je pense qu'on rentre dans la même situation que ces gens-là qui ont des puits parce qu'on n'est pas branché sur l'usine de filtration. On ne fait pas affaire avec Agathe. Oui. Bien, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, c'est parce que vous habitez sur ou en haut de Saint-Viateur, ou quelle est la rue? Vous habitez dans le bas de la montagne, disons. Alors, c'est pour ça que vous dites que vous êtes alimenté par le... C'est haut, là. C'est haut. Vous êtes haut. Bon, non, mais moi, je veux juste vous dire là, que lorsqu'on fait des demandes comme ça pour de collaboration de la population, c'est réfléchi. Et j'ai confiance que les employés de la Ville font ce qu'il faut. Alors, je ne suis pas capable de vous dire, est-ce que les gens qui habitent ici dans le centre-ville de Rigaud sont plus vulnérables pour l'alimentation que vous dans la montagne? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais j'ai confiance que quand on a demandé ça aux citoyens, pour l'ensemble des citoyennes et citoyens qui sont desservis par le réseau d'aqueduc, c'était ce qu'il fallait faire. Alors, on ne remettra pas ça en question. Non, on s'entend qu'on est en début de saison, au printemps. On a eu une belle hiver, on a eu beaucoup de neige, on a eu un surplus de pluie, selon les statistiques de la MRC, de 20 mm au-dessus de l'année passée. L'année passée, on n'était pas pris avec ça. Il y a un problème majeur, puis le problème majeur, je pense que c'est l'usine de filtration, là. Et l'alimentation avec l'usine de filtration. Puis c'est ça qui a déçu énormément la population. Puis je pense que vous êtes capable de lire ce qui en était en commentaire, de ne pas avoir été informé, d'avoir été infantilisé en voulant dire, bien là, attendez que votre lave-vaisselle soit plein, attendez que votre laveuse soit pleine, attendez si, tirez pas votre chasse d'eau quasiment, là, parce qu'il y en a qui y en ont parlé. Là. Vous savez que si on avait eu l'information qui est sortie aujourd'hui, au moment que vous avez programmé l'annonce, parce que c'était programmé, ça, on s'entend, là. Hein, ça n'a pas sorti out of the blue, là. On ne s'entend pas totalement sur certaines choses, mais ce que j'entends, là, c'est que vous auriez aimé que l'information plus complète soit livrée plus rapidement. Alors, ça évite les conflits. Puis moi, j'ai lu aujourd'hui là, les commentaires, puis il y avait un commentaire assez intelligent là-dedans. Là. Je n'aimerais pas la personne, mais cette personne-là va se reconnaître. Là, à l'effet que si ça avait été publié, annoncé, au moins avec les raisons, au moins les grandes raisons, peut-être qu'on aurait évité, peut-être les gens auraient peut-être voulu collaborer peut-être plus facilement. Ouais. Parce que ça veut que ça a déclenché, c'est une crise. Oui, non, bien, j'ai entendu parler des commentaires qui ont eu sur, je ne les ai pas tous lus, là, mais sur le site Facebook de la Ville de Rigaud, j'imagine que c'est à ça que vous faites référence? Bien, c'est plutôt le site c'est le Facebook de la Ville, là, de Rigaud. Comment? C'est le site de la Ville Facebook de Rigaud. le site web de la Ville de Rigaud. Ben non, c'est pas le site web, c'est Facebook de la Ville. Oui, c'est ça que je viens de dire. OK, parce que la communauté de Rigaud, je ne parle pas de ça. Je parle de site officiel de la Ville. Il y a eu plusieurs commentaires là-dessus. Puis moi, je suis d'accord avec vous, M. Lapointe, là, que plus on va donner d'informations rapidement, moins ça va laisser de l'espace à imaginer toutes sortes d'affaires, toutes sortes de scénarios, puis partir de tous les bords. OK? C'est ce qu'on essaie de faire. J'aurais aimé qu'on puisse donner de l'information une journée plus tôt, là, ou même un peu plus que ce qu'on a fait. Mais il y a des circonstances qui ont fait que ça s'est passé comme ça, malheureusement. Moi, ce matin, à je ne sais pas quelle heure, j'étais en entrevue au 98.5. J'ai fait 5 entrevues aujourd'hui. J'en ai d'autres demain matin. On veut faire des communiqués aussi. On veut informer au mieux la population. On n'a rien à cacher. Okay, mais vous n'avez pas répondu à... Excusez, vous n'avez pas répondu à la presse, hein?
La presse ont laissé un message à 4h35, je ne sais pas trop, sur le téléphone de quelqu'un qui n'était pas au bureau. Jamais ils ont essayé de m'appeler. Non, mais c'est facile. Charles, il est quand même que le message il est à 4h30 Mais du comment matin. vous savez ça, vous? Hein? Vous savez ça comment? Bien, lisez la presse. Oui, mais est-ce que vous savez qu'ils ont essayé de communiquer avec la Ville? Mais c'est écrit. Oui, mais ils n'ont pas essayé fort. Moi, je peux vous dire que dans les dernières semaines, et encore depuis hier, tous les médias qui veulent une entrevue me retrouvent. Et c'est pas long. Alors, monsieur de la presse, on a même tenté de rejoindre la presse aujourd'hui 2 fois. Pas de retour d'appel. Je ne suis pas sûr jusqu'à quel point il a travaillé fort pour nous retrouver, monsieur de la presse. Alors, je ne le connais pas du tout, je ne lui en veux pas, mais d'habitude, les gens qui veulent me parler me trouvent assez facilement. C'est un monsieur Thériault. Oui, monsieur Thériault? Oui, c'est un monsieur Thériault. Bon, peut-être que vous le connaissez. Non, je ne le connais pas. Je le connais pas. Je lis la presse. Je ne le connais pas, j'ai lu. Alors, je vous informe, là, je vous le dis, là, il a laissé un message après les heures de bureau sur un téléphone personnel d'une des employés du bureau et on l'a su, nous, en lisant l'article qui essaie de rejoindre la Ville. Alors, c'est tout. Je ne peux pas dire d'autre chose que ça. Je ne comprends pas que... Mais, M. Lapointe... Moi, en tout cas, peu importe là, qu'il y ait eu un conflit de communication. Là. Mon dernier point, c'est concernant la publication de la documentation que vous utilisez pour la préparatoire. Là, ce soir, on a vu plein de documents. OK? Mme Cazza a répondu la dernière fois de faire une demande d'accès à l'information. Vous ne faites pas une demande d'accès à l'information pour un règlement. C'est sur le Web. Mais ça serait peut-être simple, comme là, vous publiez la liste des chèques. La liste des bons d'achat serait ça aussi. Hein? Parce que déjà, dans la liste des chèques, il y a plein de noms de personnes de la ville de Rigaud qui apparaissent. On s'entend que... On a une règle pour ces publications-là. On l'a mentionné à la dernière séance. Non, vous n'avez pas mentionné les lois, vous avez parlé de lois, vous avez parlé de règles, vous n'avez pas mentionné les règles. C'est pas des lois, c'est des bonnes pratiques. Oui. Votre question, c'est pourquoi vous ne publiez pas ces documents-là? On aimerait ça. Moi, j'aimerais ça. Comme là, on vient de voir là, les PIA, toutes ces choses-là. Oui. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il y a seulement ce qui apparaît, c'est la liste des chèques le mois d'après, mais ça, c'est pas grave. Là. Moi, je la consulte puis je la lis. Oui, je sais. Bien, c'est parce que c'est là nos dépenses, hein? On s'entend. Mais quelle est votre question? Bien, pourquoi vous ne publiez pas la même information que les gens ont vu en salle ici? Parce que sur le Web, ils ne voient pas ça. L'information qu'on a vue ce soir, vous voulez dire la présentation? Non, mais la présentation, c'est ça. C'est de la documentation que le Conseil a utilisée. Puis on aimerait ça l'avoir. Effectivement, on pourrait la publier avec le procès-verbal, avec l'ordre du jour. Bon, c'est ça. Puis comme les bons d'achat, c'est ça aussi. On va vérifier pour les bons d'achat. Ça peut être comme la liste des c'est comme la liste des chèques. Les deux vont ensemble. Effectivement. Bon, c'est bon? Bien, je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce qu'on a une autre question? Bon, on précise, par exemple, que la présentation est déjà sur le site Internet. Oui, d'accord. Merci. Bonjour, M. Meunier. Bonjour. Kevin Ménard. Donc, juste mentionner, vous avez mentionné à Patrice Lagacé aujourd'hui disant que vous n'avez pas eu un retour d'appel et vous semblez frustré à la radio. Non, je ne parle pas de Patrice Lagacé. Non, mais l'entrevue que vous avez faite, c'était avec M. Lagacé, que j'ai vu le 88.5 que vous avez fait en direct. Non, mais quand je parlais du retour d'appel... Oui, mais c'est ça, mais vous avez mentionné pendant votre entrevue disant que vous avez je l'ai mentionné. Et vous semblez frustré, donc je vous crois... Moi, je me semblais frustré? Ben, disons, non, je ne suis pas frustré. Vous sentez que vous avez répondu plus sur le moment présent. Donc, ouais. Pour vous dire mais ne présumez pas de mes émotions. C'est bon. La question est simple. On a parlé du puits Agathe. Je veux savoir si ça va être un ajout à l'infrastructure ou ça va être un remplacement d'une station de pompage. C'est un remplacement du puits. Merci. Je vous en prie. Merci. C'est pratique. Oui. Vous devriez venir à chaque fois. Est-ce qu'on a des questions sur le web, s'il vous plaît? Je peux peut-être... Il y avait une question écrite. D'accord, oui, en attendant, s'il vous plaît. Qu'on cherche les questions sur le web. Donc, c'était une question de Marilyn Hébert. Donc, il y a une question et une sous-question. Nous arrivons à 6 mois de l'échéance du moratoire sur les permis de construction. Pourriez-vous nous présenter un état d'avancement sur les 3 piliers nécessaires à sa levée?
Premier point, la mise à niveau de l'usine de traitement des eaux. Deuxième point, la modélisation de la capacité de traitement à long terme. Troisième point, la vision de développement par secteur. Ensuite, je vais répondre puis passer à la sous-question. J'ai des réponses partielles, je n'ai pas toute l'information. Concernant la mise à niveau de l'usine de traitement des eaux, l'équipe en place, l'équipe administrative en place, c'est arrivé il y a quelques mois. On avait quelques dizaines d'études réalisées dans les dernières années sur cette mise à niveau qu'on a dû s'approprier, comprendre, évaluer si c'était toujours d'actualité. Donc, c'est ce qui a été fait récemment. L'administration actuelle a aussi réalisé un diagnostic, en fait, a engagé une firme pour réaliser un diagnostic de l'état actuel des installations, usines et étangs. Donc, il y a des recommandations qui sont ressorties de ce diagnostic-là sur des mesures à mettre en place rapidement avant sa mise à niveau. Concernant la modélisation de la capacité, je n'ai pas d'informations. Pour ce qui est de la vision de développement par secteur, donc on a pris une photo de la situation actuelle pour déterminer nos besoins. C'est en processus, là. On est sur le point de remettre un document qui pourra être utilisé pour le calcul de la capacité. Et puis, on est effectivement en révision de notre plan d'urbanisme. Donc, éventuellement, cette vision de développement va arriver là, dans les prochains mois. Concernant la sous-question, enfin, quelle est l'orientation envisagée pour la suite? C'est-à-dire, avez-vous envisagé une levée définitive, un renouvellement du moratoire ou un plan d'atténuation? Donc, nous ne sommes pas encore en mesure de fournir d'informations concernant l'orientation de la fin du délai du moratoire, puisque, effectivement, d'ici 6 mois, on arrivera à notre délai de 2 ans. On aura la possibilité de renouveler ou proposer quelque chose de différent. C'est tout. Merci beaucoup. À distance, s'il vous plaît. Oui. Alors, une première question qui est écrite en anglais, mais je vais vous la lire en français, était un peu longue, M. Corey Ross Miles. Compte tenu des restrictions actuelles sur l'eau et des enjeux d'infrastructure déjà soulevés dans plusieurs rapports municipaux, la Ville a-t-elle réalisé ou prévoit-elle réaliser des études ou analyses concernant une nouvelle usine de traitement de l'eau ou la modernisation des installations actuelles? Et en lien avec ça, en considérant que les problèmes de perte d'eau, de détérioration du réseau et d'investissement avaient déjà été identifiés par le passé, quelles mesures concrètes le Conseil met-il maintenant en place pour assurer un suivi réel des échéanciers clairs, des mises à jour transparents et la mise en œuvre de correctifs nécessaires? D'accord. Merci beaucoup. Effectivement, on sait depuis de nombreuses années qu'on a un réseau qui vieillit et qui a besoin d'entretien. Malheureusement, les travaux n'ont pas été faits. Alors là, on a ce retard-là qui s'est accumulé et puis qu'il faut rattraper, malheureusement. On peut être content de ne pas avoir eu des gros paiements à faire sur des travaux dans les dernières années, puis ça s'est reflété sur les comptes de taxes qui n'ont pas trop augmenté. Mais la réalité, là, c'est qu'en attendant, ça coûte plus cher et puis ça nous génère aussi des enjeux de travaux d'urgence qui, eux aussi, coûtent beaucoup plus cher. Alors, on n'est pas dans une très bonne situation par rapport à nos infrastructures en eau, de façon générale. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, justement, là, d'abord, il faut savoir aussi qu'on sait depuis longtemps aussi qu'on a besoin d'une capacité supplémentaire. En 2018, le Conseil qui était là à l'époque avait entamé une procédure là, pour justement ajouter de la capacité en creusant ce nouveau puits qui, depuis, n'a pas été mise en opération, comme je le mentionnais plus tôt. Une des choses qu'on fait, puis sur laquelle on travaille depuis plusieurs mois, c'est de remettre en opération ce puits dont on a parlé un peu plus tôt. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en plus de ça? C'est on travaille activement pour trouver les enjeux de perte d'eau ou de surconsommation d'eau. On espère pouvoir trouver et régler des problèmes qui vont nous redonner de la capacité. On va démarrer ce nouveau puits-là pour augmenter la capacité dans nos réserves. On va ajouter aussi des équipements de monitoring et de mesures à des endroits stratégiques dans notre réseau pour voir davantage venir les problèmes parce que
on n'a pas assez d'équipements qui nous permettent de faire un suivi en temps réel, rigoureux de nos installations de distribution d'eau. Et ça fait qu'on est trop souvent là, pris par surprise. Et ça nous oblige à faire des interventions, encore une fois, qui coûtent trop cher. Donc, en investissant sur des équipements de mesure et de télémétrie, ça va nous aider à avoir une plus grande visibilité. Et une fois qu'on va sortir la tête de l'eau, sans faire un mauvais jeu de mots là, avec tout ça, bien, on va s'activer davantage justement sur une planification plus large et pour le plus long terme. C'est moi, Chuck Ambrac. Est-ce que des travaux sont prévus sur le chemin du bas de la rivière avec l'état de la route suite aux inondations? Ouais. Si oui, je comprends que ce ne sera pas immédiatement, mais est-ce qu'un plan de match échéancier sommaire est prévu? C'est déjà mentionné, il voulait le c'est déjà mentionné. Oui, ouais, c'est déjà mentionné. OK, désolé. Ensuite, Christian Larouche, y a-t-il des subventions possibles pour remonter le chemin du bas de la rivière de 12 pouces tant qu'à le réparer? Pourquoi pas le remonter sur 2000 pieds? Oui. Merci, M. Larouche. Oui, il y a certainement des programmes d'aide financière là, qui pourraient, au conditionnel, là, nous permettre de faire des travaux, que ce soit sur le chemin du bas de la rivière ou ailleurs, là, en lien avec les enjeux d'inondation. Là, la première étape, là, c'est de sécuriser le chemin, là, s'assurer qu'on peut y rouler de façon sécuritaire pour ceux qui résident dans ce coin-là, surtout, bien, tous ceux qui y passent, dans le fond. Mais aussi, comme je l'ai expliqué, là, avec le PRAFI, le programme d'aide financière pour lequel on sollicite une demande, je ne vais pas tout répéter, là, mais on veut trouver des solutions durables pour le chemin du bas de la rivière. Ensuite, Pascal Sabourin demande est-ce qu'il y a une subvention pour l'achat de barils de récupérateurs d'eau? Je demandais s'il était possible que la Ville commande des barils pour les citoyens qui en désirent, avec un prix s'il est en volume d'achat. C'est une excellente question. Je pense qu'on a une subvention pour les barils récupérateurs d'eau. Vous ne savez pas? Il faudrait que je vérifie. Ouais. On me dit que oui. Oui, on en a. Peut-être que ça va devenir plus populaire dans les jours qui viennent. Alors oui, il y a une subvention. N'hésitez pas à en faire la demande. Et c'est la dernière question que j'ai eu la chance de noter, mais il y avait quand même Mme Kennel. On m'indique que c'est 2-1 pour le Canadien. Ah. Oh, bon. Merci. C'était une demande spéciale, désolée. Merci. Bon. OK. Oui, une autre question? Je vous en prie. Bonjour, Kevin Ménard. Vous avez mentionné que la station de Agathe va augmenter la capacité. Ma question est simple. Une fois que la station de pompage Agathe va être terminée et est active, est-ce que les deux stations, celle de Agathe et celle de Oscar-Gendron, vont tous les deux être actifs pour augmenter la capacité, ou on parle vraiment d'un remplacement de la rue Agathe, la pompage Agathe, qui va venir remplacer celle du docteur Oscar-Gendron? Non, c'est à Agathe qu'on remplace l'installation actuelle. Okay. On passe d'environ 40 gallons minute à 250 gallons minute pour ce puits. Merci de la précision. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, M. Legault, je vous ai oublié. Allez, une dernière. Elle va être simple et drôle. Quand on s'en va à Pointe-Fortune, là, quand on passe l'ancien les meubles, là, ils n'ont pas de numéro. Je pense que c'est plus endommagé que la petite rivière, le bas de la rivière. On est bien d'accord. On pourra peut-être leur proposer de l'utiliser. Merci, M. Legault. Bon, alors, où est-ce qu'on est rendu? D'abord, je vous remercie pour toutes vos questions. Voilà, oui, le message des... excusez-moi. On va commencer par vous, Mme Wilson. Oui, votre temps alloué. En fait, seulement mentionner qu'aujourd'hui, les membres du Conseil ainsi que la directrice générale et Michel Legault de Sécurité Incendie, nous avons reçu une formation sur la sécurité civile d'une journée. En fait, le matin, c'était la partie théorique et l'après-midi, une simulation d'un sinistre. Donc, ça permet également d'acquérir des compétences là, pour les élus. Donc, c'était une belle formation. Merci. Madame Larose.
Oui, bonjour. Je voulais prendre 2 petites minutes pour remercier dans la salle Mme Désiel d'avoir organisé vraiment une belle journée éco-citoyenne samedi passé. On a eu beaucoup de citoyens qui sont venus. On a donné des arbres, des fines herbes. Il y avait des activités d'organiser pour les enfants. Ce fut vraiment une belle journée. Merci. Les activités qui s'en viennent un petit peu au niveau des loisirs. Il y a une collecte de sang qui s'en vient le 4 juin à la salle de l'Amitié. Le club de pétanque est ouvert. Et les 2 prochains jours, le 13 et le 14 mai, le 13 mai, il y a le Vélo-Vie de Montréal. Il va y avoir un départ de 60 cyclistes demain matin à 9 h. Les routes vont être ouvertes à la circulation. On demanderait à la population, s'il vous plaît, de faire attention parce qu'il va y avoir beaucoup de cyclistes. Et le 14 mai, le vélo tour de l'école de l'Épervière qui a son départ à 14h30. Donc, s'il vous plaît, soyez bienveillants, faites attention à nos enfants qui vont être dans les rues. Vous rappelez aussi que c'est le Café du citoyen le 30 mai et j'invite les citoyens à consulter la page des loisirs pour voir toutes les belles choses qui vont être à l'horaire pour la saison estivale. Merci beaucoup. Madame Rochman, s'il vous plaît. Oui, à la fois surenchérir sur les activités. Donc, collecte de sang, pensez à vous préinscrire. Ça facilitera les choses pour ceux qui souhaiteraient y participer. Pour tout ce qui est activité extérieure, après avoir participé à la journée éco-citoyenne, moi j'ai même planté, j'en ai des courbatures dans les avant-bras, je ne savais même pas que c'était possible. Donc toute l'invitation est pour aller jouer dehors, il fait enfin beau. Et ce n'est pas parce qu'on doit faire attention à ce qu'on consomme comme eau qu'on ne peut pas avoir des activités dehors. Le plantage d'arbres notamment ne nécessite pas plus d'apport d'eau de la ville que ça. Merci. Merci beaucoup. Madame Kennel. Des citoyens nous ont alertés, malheureusement, de fraude téléphonique encore à Rigaud, la prise 2, on dirait un mauvais titre de film d'horreur. Le scénario met en vedette encore des policiers, de faux policiers, qui demandent aux personnes d'aller à la caisse populaire ou à la banque, de sortir de l'argent. Il y a des gens qui ont été victimes à Rigaud de cette fraude-là. C'est terrible. C'est désastreux. Les conséquences sont très importantes. Soyez vigilants. Vous savez peut-être autour de vous des personnes, vous les connaissez peut-être, qui sont vulnérables, des personnes âgées. C'est encore le cas, particulièrement des téléphones fixes. Donc, voilà, vigilance pour notre communauté, puis Canadiens en 5. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Nos 2 maires ont été sollicités. Ah, ouais. Monsieur Bérichon. Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais parler des petites abeilles et des petits moustiques qui viennent de se réveiller de leur hiver. Et puis, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant de le mouvement Pas de tonte en mai. En anglais, c'est No Mow May. C'est pour encourager les gens à ne pas tondre leur gazon, arracher les petites fleurs, et même les pissenlits, pour permettre à ces insectes-là qui font partie de notre écosystème de pouvoir se nourrir lors de leur réveil. Et puis, ça leur donne une chance. On sait que les abeilles, surtout, c'est une espèce qui est en très haut risque. Donc, on peut les aider en laissant les petits pissenlits, même si c'est fatigant d'avoir ça sur nos terrains. Même les petites fleurs aussi qu'on trouve dans les fossés, ces choses-là. Ça ne veut pas dire de laisser ça de même tout l'été, là. C'est juste pour le mois de mai pour lui donner une chance. C'est tout. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Moi, je veux simplement, d'abord, encore une fois, merci pour vos questions, pour votre participation là, à cette activité démocratique importante. Et je vous remercie aussi là, tous les citoyennes et les citoyens de Rigaud pour votre collaboration, votre compréhension. Je vous le répète, là, moi, je suis ici au conseil municipal, là, on voit les employés travailler fort, travailler pour le bien-être collectif. Et puis, je vous assure là, qu'ils font un bon travail. Tout n'est pas réglé du jour au lendemain, c'est bien évident, là, mais je pense qu'ils ont besoin de cette collaboration-là, de cette compréhension-là et du support qu'on les apporte tous et chacun. Et vous savez, on est tous, nous les élus, les employés, les citoyennes et citoyens, nous sommes tous des ambassadeurs de notre ville. À nous de déterminer quelle sorte de message, d'image qu'on veut transmettre aux gens ici à Rigaud, mais aussi à l'extérieur de notre ville. Alors, j'apprécie énormément ce travail collectif-là qu'on est en train de faire ensemble. Là, et puis, je vous remercie encore une fois pour votre présence. Merci à vous toutes et tous pour votre bon travail. Donc, là-dessus, Mme Canel. Alors, puisque tous les points à l'ordre du jour ont été traités, je propose donc la fin de la présente séance à 20h42. Merci beaucoup.
En fait, ce n'est pas une proposition, c'est une déclaration. On a... Est-ce que tout le monde est d'accord? On est d'accord. On vote là-dessus. Ah ouais. Oui, c'est OK. Il manquait ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci. Bonsoir tout le monde.